Bonsoir à tous, merci d'être avec nous les amis, heureux, très de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre compétition spéciale de questions pour un champion. Quoi, vous n'êtes pas au courant? Bon, ceux qui ont raté les 2 premiers épisodes, lundi, mardi, tous les jours de la semaine, c'est ça notre compétition spéciale. Pendant quelques semaines, les 4 candidats s'affrontent du lundi au vendredi. Un ou une se qualifie pour la finale de samedi. Il y aura 5 000 € à gagner. Ils sont là, déjà prêts à jouer en respectant les consignes sanitaires, bien sûr. Avec nous ce soir, Clément, Émilie, Jean-Pierre et Manuel. Comment ça va? Bien. Bien, ça va. On va parler littérature avec certains d'entre vous, on va faire connaissance un petit peu. Émilie, par exemple, qui est ingénieure dans l'énergie, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est passionnée de littérature, qui essaye de transmettre aussi cette passion aux enfants. Je crois que vous avez 3 garçons à la maison. Ouais. Comment ça se passe, la transmission de la passion? C'est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres. Ouais. Oui, j'en ai un qui adore vraiment ça. Le plus grand est moins accro. Et puis le petit, il est en train d'apprendre. Enfin, il finit d'apprendre. Là, il finit son année de CP. Oui. Et là, ça y est, il est bien rentré dans la lecture. Et il commence à s'intéresser. Un petit coucou. Le petit, c'est Gabin, je crois. C'est Gabin. Ah, c'est ça. Le grand, c'est Noé. Et au milieu, il y a Hugo. Et on parle de littérature aussi avec Manuel. Manuel, vous travaillez dans l'édition d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a une manifestation que vous aimez beaucoup, qui est chère à votre cœur, qui est assez inédite dans le monde de l'édition, dont vous voulez nous parler. Oui, c'est le mois de l'imaginaire en fait. Déjà, c'est un joli nom. Merci. Le mois de l'imaginaire, c'est quoi? En fait, pour la première fois à ma connaissance, on a réuni plein d'éditeurs qui sont concurrents à la base pour faire une manifestation tous les mois d'octobre pour faire parler de l'imaginaire en librairie, sur les médias, etc. Et ce qui est sympa, c'est que donc, c'est des éditeurs qui sont en concurrence normalement, c'est ça? Et là, ils sont unis pour ce... Exactement. D'accord. Pour faire parler des grands auteurs. C'est un genre qui est un petit peu sous-estimé en France. Ouais. Qui est moins apprécié que dans d'autres pays, alors qu'il y a des chefs-d'œuvre tout aussi bons que dans d'autres genres. Les grands auteurs, quand on dit grands auteurs, c'est par exemple... Philippe Cadic, qu'est-ce qu'il y a Asimov. Les grands noms de la science-fiction. Voilà, George Martin en ce moment avec une série Game of Thrones qui est très connue aussi. Cadic, Asimov, tout ça, c'est des choses qu'on a eues dans Questions pour un champion. Hein. J'imagine. Merci Manuel, je suis content d'en avoir parlé avec vous. Donc on parle littérature, avec Émilie, avec Manuel. Jean-Pierre, on va parler de musique un petit peu ensemble, parce que je vois d'abord que vous pratiquez la guitare depuis que vous êtes tout jeune. Oui, exact. Et ça m'impressionne beaucoup, parce que c'est un instrument que je rêve de savoir jouer. Samuel. Mais je vais m'y mettre. Alors, j'ai essayé une première fois, ça n'était pas très concluant. Je vais m'y remettre, je veux. Je pense que je ne suis pas très doué, mais ce n'est pas grave. Je vais beaucoup travailler, je vais arriver à quelque chose. Et alors, vous avez assisté à des concerts juste géniaux, sinon mythiques. Je vois que vous avez assisté à un concert des Stones. Vous aviez quel âge? J'avais 12 ans, c'était en 1976. C'était votre premier concert? Ah oui, mon premier concert. Oui. Attendez, le premier concert de votre vie, c'est les Stones? Oui, 12 ans, c'est génial. J'ai eu la chance d'être chaperonné par la grande sœur d'un camarade de classe, qui était fan absolu des Stones. Ouais. Et mes parents n'étaient pas au courant, je peux leur avouer maintenant. J'ai demandé la permission de dormir chez le camarade en question. On l'a tous fait à l'époque, ce genre de... Et la sœur en question nous a emmenés au concert des Stones à la Villette à l'époque. Waouh. Et à 12 ans, c'est vrai que c'est une grosse claque. Hein. Jean-Pierre, attention, question de musique avec Jean-Pierre. À mon avis, il y a une bonne culture musicale. Première participation, Jean-Pierre, bonne chance. Merci. Clément, comment ça va? Ça va bien. Architecte. Oui. Architecte, c'est un beau métier, c'est une belle vocation, mais c'est très large. Vous travaillez sur quel type de projet? Je fais plusieurs choses. Là, actuellement, je fais essentiellement du tertiaire, des bureaux. Ouais. Et je fais aussi un peu de rénovation d'appartements. D'accord. Clément, bonne chance pour ce soir. Amusez-vous bien. On démarre dans un instant. J'ai les questions, mais d'abord, ça c'est pour vous à la maison et c'est plutôt sympa. C'est 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an si vous trouvez la bonne réponse, si vous êtes tiré au sort. C'est sympa cette question. Quel acteur joue le rôle de l'extraterrestre dans le film La soupe aux choux? Vous vous rappelez? 1. Jacques Villeray. 2. Jacques Dutronc. 32 43 pour le téléphone. Allez, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai les questions de la première manche, elles sont là. C'est parti. On va allumer les buzzers, c'est la tradition de Clément, d'Émilie, de Jean-Pierre, de Manuel. Et voici la première. Dès les années 60, quel dauphin est le Manuel? Flipper. Ah, le fameux Flipper, le dauphin, oui, c'est ça. Le héros d'une série télévisée se déroulant dans un parc aquatique de la Floride. C'était sympa cette série. Pour 2 points, question de religion. Quel est ce saint dont le nom signifie porteur du Christ? Qui est, Clément?
Pierre. C'est pas Pierre. Qui est traditionnellement invoqué pour la protection des voyageurs. Quel est ce saint qu'on... Oui, Manuel. Christophe. C'est Saint Christophe, exactement. Saint Christophe, qu'on invoque pour la protection des voyageurs. Et ça fait 2 de plus. Gastronomie, quel fromage? Quel est ce fromage que l'on découpe en copeaux à l'aide d'une girole? Manuel a buzzé, mais Émilie a été plus rapide. Le parmesan? Non. À l'aide d'une girole. Clément? La tête de moine. Non, c'est la tête de moine, effectivement, hein, avec les copeaux, là. Très bon, ça. Vous l'aviez, Manuel, ou pas, non? J'allais dire. Qui doit son nom imagé, donc tête de moine, à quoi? À la redevance jadis perçue par le prieur d'une abbaye. Ça vient de là, tête de moine. 3 points, Clément. En écologie, quel adjectif qualifie une forêt originelle ayant évolué sans... Clément? Oh, une forêt primaire. Sans aucune intervention humaine, c'est ce qu'on appelle une forêt primaire. Ou vierge, ça marchait aussi. Bien joué. À quelle forme d'art abstrait, né dans les années 50, formé sur l'illusion optique, associe-t-on les artistes Paul Bury ou encore Victor Vaz... Jean-Pierre? C'est l'art cinétique. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'art cinétique. Ou le cinétisme, ou op art. Oui. Op pour optical art. Art cinétique, bien joué. Jean-Pierre, compteur débloqué, c'est parti. Les artistes qu'on évoquait, Paul Bury et puis Victor Vasarely, c'est l'art cinétique, oui. On a parlé de musique tout à l'heure. Écoutons ceci. Qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que vous êtes nombreux à la maison à avoir reconnu Daft Punk, mais ce n'est pas l'objet de la question. Ça, c'est Da Funk, titre extrait du premier album de Daft Punk, donc sorti en 97. Avec quel autre musicien rencontré sur les bancs de Lucie Carnot à Paris, Guy Manuel de Homem Christo, forme-t-il le duo Daft Punk? Donc il y en a un qui s'appelle Guy Manuel de Homem Christo et l'autre c'est Jean-Pierre? Pas Baganter. Non. Non. C'est pas Pas loin, non. un groupe là. Émilie, Clément, Manuel. Jean-Pierre, vous m'avez dit? Baganter. C'est pas très loin, hein. Ouais. Effectivement, vous l'aviez presque. C'est Thomas Bangalter. Ah zut. Mais vraiment, c'était tout près, tout près. Il y avait 3 points, mais c'est pas grave. Jean-Pierre, rien n'est joué. On continue. Thomas Bangalter. Quel appareil pivotant, pouvant être placé dans une station de métro et destiné à ne laisser passer, Clément, Un tourniquet. qu'une seule personne à la fois, tourniquet. Littérature. Quel héros d'une saga écrite par Daniel Pénac exerce dans une bataille de buzzer, Clément, Benjamin Malocène. a été le plus... Bonne réponse. Malocène, monsieur Malocène, Benjamin Malocène, pour être encore plus précis. Alors, ce héros qui, dans une maison d'édition, exerce sous la plume de Daniel Pénac un drôle de métier qui est le métier de... Bouc émissaire. Ouais, de bouc émissaire auprès des auteurs dont on refuse les manuscrits, ce qui est plutôt original. Malocène, bien joué. Comment appelle-t-on, le savez-vous, les habitants d'Amsterdam? Manuel? Les Amstello-Damois. Eh oui, carrément. Amstello-Damois. Mais comment vous savez ça? J'y suis allé. Bien, alors, bien, Amsterdam? Super. Belle ville. Conseil à tout le monde. Amstello-Damois, Amstello-Damien, bonne réponse également. Bien joué. Manuel, il y avait 3 points là au passage pour vous. Émilie, ce compteur va se débloquer, j'en suis sûr. Je vais demander au public de vous encourager. Non, ça ne marche pas ce soir. Je vais vous. Si on a des applaudissements. Emmanuel vous encourage et Jean-Pierre aussi, et je vous encourage. Oh Avec ça, Émilie, J'ai pas le choix là. Vous n'avez pas le choix. Un peu de médecine. Lors d'une intervention chirurgicale, quelle opération consiste à refermer une plaie à l'aide de fils, Clément? Une suture. La suture, bien joué. De fils résorbables ou d'agrafe, c'est la suture. L'action de suturer. 1 point de plus, Clément, et c'est bon pour la deuxième manche. Qu'est-ce que c'est? Regardez cette image. Comment a-t-on appelé la crise économique consécutive au... Jean-Pierre? Le crack de 29. Consécutive au crack, Clément. La Grande Dépression. C'est la Grande Dépression, Clément. Il vous manquait 1 point, vous en avez 2. La première chaise est pour vous. Donc, elle est magnifique. Je suis content que vous l'ayez laissée parce qu'elle est magnifique, cette photo. Elle est célèbre d'ailleurs. Comment a-t-on appelé la crise économique consécutive au crack de 1929, au cours de laquelle l'américaine Dorothy Lange prit cette photographie? C'est la Grande Dépression. Clément, bravo et à tout à l'heure.
2 places encore à prendre. Manuel en tête pour l'instant. Quel est cet appareil obligatoire dans les logements pour signaler un départ de feu? Jean-Pierre? Le détecteur de fumée. Exactement, bonne réponse. Qui peut être connecté à un smartphone. Désormais, détecteur de fumée, détecteur d'incendie, si vous l'aviez, c'est bon aussi. Quel type de robe droite, près du corps, dont le nom dérive de Manuel? La robe fourreau? Oui, bien joué, joli. La robe fourreau. Et la suite de la question disait dont le nom dérive de l'étui d'une arme fourreau est souvent fendu pour éviter d'entraver la marche, la robe fourreau. Manuel, un tout petit point, il faut aller le chercher et vous êtes en deuxième manche. Quelle petite fenêtre circulaire dotée d'un verre épais équipe Émilie? Un hublot? Oui, c'est le hublot. C'est parti. Ça y est, c'est parti. 2 points. Quelle petite fenêtre circulaire dotée d'un verre épais équipe certaines cabines des paquebots? C'est le hublot. À Versailles, quel escalier monumental du château, détruit en 1752, devait l'un de ses noms au fait qu'il était emprunté lors d'audiences diplomatiques? Le nom de cet escalier monumental, Jean-Pierre? Des ambassadeurs, peut-être? Bonne réponse, c'est l'escalier des ambassadeurs. Bien joué. Par déduction? Oui. Bien joué. Jean-Pierre qui tente sa chance. 2 points. À la surface de la peau, quels minuscules Manuel? Non, l'épiderme. Quels minuscules orifices permettent... Jean-Pierre? Les pores? Les pores cutanés, bien joué. Permettent à la sueur ou au sébum de s'écouler. Lâchez rien, Émilie. Lâchez rien. Jean-Pierre et Manuel ne sont qu'à 1 point tous les deux de la deuxième manche. Musique. En 93. Quelle chanteuse italienne s'est fait connaître en interprétant... Pausini, Laura Pausini? Ben oui, mais c'est elle, Laura Pausini. Bonne réponse, Manuel. On dit, je parle pas italien, mais Laurent, mon ami producteur dans l'oreillette, qui lui est bilingue en italien, me dit que c'est plutôt Pausini, Laura Pausini. Bien joué. Attention. Donc ça nous fait de qualifier 2 chaises. Il m'en reste une. Émilie, Jean-Pierre. Donc Émilie toujours. Combien il nous faut, Émilie? Donc on joue pour 3 points. Donc 3, 5, 8. Bon, il nous faut 3 bonnes réponses. Jean-Pierre, une seule. Attention, c'est parti. Dans quelle série télévisée Lindsay Wagner jouait-elle le rôle d'une femme bionique? Émilie? Wonder Woman? Non, la femme bionique. Super Jamie. C'est Super Jamie. Jean-Pierre, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Bravo. Wonder Woman, c'était super sympa aussi. Oui. Moi, je regardais ça. Wonder Woman. Mais c'était diffusé à peu près à la même époque d'ailleurs. Super Jamie. Parce qu'on avait Super Jamie, c'est peut-être un petit peu plus tard, ouais. Émilie, un grand merci. Merci à vous. J'espère à très bientôt. Un petit coucou encore à Noé, Hugo et Gabin. Et Émilie, ce cadeau est pour vous. Merci. Faites-vous plaisir. Achetez tous vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 150 €. Découvrez les artistes et les œuvres les plus représentatives de l'art urbain. Des pochoirs de Mystique aux installations de Banksy, voyagez au cœur du street art, courant artistique devenu un véritable phénomène de société. Avant d'aller plus loin, à nouveau, et ça c'est sympa, 1 500 € à gagner pendant 1 an par mois. C'est quand même pas mal ça. Avec cette question, quel acteur joue le rôle de l'extraterrestre dans le film La soupe aux choux? 1, Jacques Villeray. 2, Jacques Dutronc. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et c'est parti, on va découvrir dans un instant les thèmes du 4 à la suite. Les voici, les thèmes dont je vous parlais ce soir. On joue avec quoi ce soir? Premier thème de la magie et sorcellerie en mythologie. Premier thème, magie et sorcellerie en mythologie. Deuxième thème, faute de langage courante. Troisième, maison d'écrivains en France. C'est drôle parce qu'on parlait de littérature au début de cette émission, puis voilà, on en a aussi. Et puis, moi je regarde ce thème mystère. Qu'est-ce que c'est ce soir? Ok. Clément, si vous hésitez, prenez le temps, mais en tout cas, vous avez 4 choix possibles. C'est très littéraire. Oui. Après, le thème mystère, ça peut nous emmener ailleurs, mais Non, mais j'ai déjà perdu au thème mystère, donc ça va. C'est vrai? Ouais. Ça vous a pas réussi du tout. Je vais essayer magie et sorcellerie en mythologie. C'est pour vous, Clément. Il est pour vous ce thème. Venez jouer avec moi.
On approche des vacances, qui est plutôt une bonne nouvelle, Clément. Et je vois que l'une de vos activités favorites en vacances, c'est le canyoning. Oui. Vous me rappelez, le canyoning, c'est quoi alors? Le canyoning, c'est vous êtes juste avec une combinaison, il n'y a pas de bateau, et vous sautez dans les canyons, vous descendez, vous faites du rappel, vous descendez les rivières. Il n'y a pas de flotteur, il n'y a pas de... Non, ça c'est du rafting. Ça voilà, c'est autre chose. Non, là vous avez juste une combinaison, un casque. Un casque. Un baudrier aussi s'il faut faire du rappel. Ouais. Vous êtes par petits groupes. C'est physique quand même, il faut une bonne condition physique quand même. Hein. Faut être sportif à la base. Pas tant que ça, moi je suis pas un grand sportif. Ouais. C'est 3 heures, faut être un peu... Oui. Faut... Ok. Clément, êtes-vous prêt? Oui. Top. Quel magicien des légendes celtiques enseigne la magie à Viviane? Dans l'Odyssée, quelle magicienne transforme en pourceau les compagnons d'Ulysse? Dans la mythologie égyptienne, quel dieu lunaire portant une tête d'ibis a la connaissance des formules magiques capables de guérir? Dans la mythologie d'Asie du Sud-Est, quel démon, femme très populaire à Bali, commande une troupe de sorcières? Shiva. Dans la mythologie celtique, quelle fée, demi-sœur du roi Arthur, soigne les blessures du roi? Dans la mythologie nordique, quel dieu, père des guerriers morts et le maître des sciences occultes? Quelle sorcière des contes populaires slaves se déplace dans un mortier? Baba Yaga. Dans la mythologie grecque, quelle déesse représentée par 3 corps ou 3 têtes préside à la magie et aux enchantements? Représentée avec 3 corps ou avec 3 têtes? Je sais pas. C'est Hécate. Joli score de Clément qui s'est bien débrouillé. Clément, restez avec moi sur ce thème. Est-ce que c'est une thématique qui vous inspire, la magie, la sorcellerie? Plus que les autres en tout cas. Bien oui, quand non, même. mais c'est plus mythologie. C'est plus que 3, c'est 2. Vous m'avez donné 6 bonnes réponses quand même. C'est joli. Alors ça, il faut connaître. Vous êtes déjà allé à Bali ou pas? Non. Dans les spectacles traditionnels balinais, on trouve cette figure, effectivement. Dans la mythologie d'Asie du Sud-Est, le démon femme très populaire à Bali, Manuel, Jean-Pierre, je ne sais pas si vous l'avez, qui commande une troupe de sorcières, c'est Rangda. Ouais. Il y a 2 figures, je ne me rappelle plus de l'autre, mais il y a là, entre guillemets, la négative, la méchante, c'est Rangda, et puis il y a l'autre personnage, en fait, c'est le pour et le contre, c'est le noir et le blanc, c'est le positif et le négatif qui s'affrontent comme ça. Le yin et le yang, tout ça. Exactement. Le frites, le ketchup. Clément. Mayo, ketchup. Oui. 3 points. Bravo Clément. C'est pas mal 3. 3, c'est pas mal du tout. On peut faire aussi bien, Manuel. Attendez, je vais vous faire choisir, Manuel. On peut même faire mieux. Mais avec quel thème? Ça, c'est ça qui est compliqué parfois de choisir. Faute de langage courante. Maison d'écrivain en France. Thème mystère. Travaillant dans l'édition, il y a deux sujets un peu... Prenez le temps. Il faut. Ah, oui. Prenez le temps. Je vais essayer faute de langage courante. Ok, Manuel. C'est vrai que tout ce qui est littérature, vous, ça... Si je me trompe, là, je vais me faire tirer l'oreille. Je rappelle que Manuel travaille dans l'édition. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Je suis au marketing, à la promotion. Je fais connaître les auteurs, les livres auprès du plus grand nombre. Et puis je vois qu'il y a ce site aussi sur l'univers du polar, oui, que vous avez cofondé avec des amis. Exactement. Il y a quelques années. Il y a 3 ans. Alors le polar, c'est-à-dire le polar dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Donc ça fait littérature. La littérature, le cinéma, les séries TV. D'accord. Qu'est-ce que j'oublie? Les festivals, il y en a plein de très, très bien en France. Et c'est un site qui, en quelques années, est devenu un site de référence, je crois. C'est, à ce que j'en sais, le site spécialisé avec la plus grosse audience en France. On est assez content de ça. Sur le thème du polar. Voilà, puis on essaie de mettre un peu d'humour, de connaissances, que ça soit assez sympa pour parler à tous les fans du polar. D'accord. Et là, on va jouer maintenant avec le thème choisi par Manuel. Bonne chance, Manuel. Donc, faute de langage courante. Prêt? Je suis prêt. Top. Quel est au féminin le participe passé du verbe inclure? Incluse. Comment le verbe contredire se conjugue-t-il à la 2e personne du pluriel de l'indicatif présent et de l'impératif? Contredire. Inclure. 2e personne, vous incluriez. Quel nom commun, prononcé parfois fautivement, sur le modèle de aéroport, désigne une assemblée de personnes compétentes? Aéropage. Quel verbe signifiant remédier d'une manière provisoire est un verbe transitif direct dont la construction est avec la proposition à est fautive? Je passe, je n'ai pas entendu. Alors que l'on dira voyager en voiture ou en avion, qu'en sera-t-il pour indiquer que l'on emprunte un vélo pour se déplacer? Je ne sais pas. Alors que l'on dira voyager en voiture ou en avion, qu'en sera-t-il pour indiquer que l'on emprunte à vélo, pardon. À vélo, oui. 1 point.
Ça avait bien commencé d'ailleurs. Quel est au féminin le participe passé du verbe inclure? C'était incluse. Ça commence très très bien. Alors après, ça se complique. Comment le verbe, Clément, Jean-Pierre, joue avec moi. Comment le verbe contredire se conjugue à la deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent et de l'impératif? Vous contredisez. Contredisez, ouais. Clément, c'est ça, vous contredisez. Donc, quel nom commun, prononcé parfois fautivement sur le modèle de aéroport, désigne une assemblée de personnes compétentes? On fait tous la faute. Donc, c'est aréopage, alors qu'on a très envie de dire aéropage, sur le modèle d'aéroport. La bonne réponse, aréopage. Et quel verbe signifiant, vous l'avez remédié d'une manière provisoire, est un verbe transitif direct dont la construction avec la préposition à est fautive? C'est pallier. Parce qu'on entend souvent la faute pallier à, alors qu'on doit pallier quelque chose. Pallier un obstacle. Non, c'est pas joli, ça. Pallier un manque, par exemple. Voilà. Et alors qu'on entend souvent pallier à quelque chose. Manuel, ça n'est pas terminé, mais votre destin est entre les mains de Jean-Pierre. Merci, Manuel. Aréopage, c'est tellement, à chaque fois, je pense qu'on est beaucoup à faire la faute. Jean-Pierre, qui a eu le temps de réfléchir. J'ai toujours le thème mystère, ce thème mystère qui faisait un petit peu pleurer à Clément tout à l'heure, et j'ai aussi les maisons d'écrivains en France, c'est un thème qui séduisait pas mal Manuel. Jean-Pierre. Le thème mystère. On va le découvrir ensemble. Venez-moi, Jean-Pierre. Comme ça, Clément va pouvoir jouer dans sa tête à ce thème pour voir si ça peut le réconcilier avec le thème mystère. La géographie, les voyages, tout ça, Jean-Pierre, ça vous parle ou pas? Plutôt, oui. Ouais. Je pense que ça peut vous plaire. Les surnoms des villes. Les surnoms des villes. Une bonne réponse. Ah, Manuel, il regrette. Vous regrettez, Manuel? C'est pas grave. Une bonne réponse et vous êtes dans la course, Jean-Pierre. Est-ce qu'on y va? C'est parti. Top. Quelle ville des États-Unis est familièrement surnommée Big Apple ou la grosse pomme? New York. Quelle ville russe, fondée par Pierre le Grand, est surnommée la Venise du Nord pour ses nombreux canaux? Saint-Pétersbourg. Quelle ville suisse, surnommée la ville des ours, est associée à cet animal qui figure sur son blason depuis sa fondation suisse? Bâle. En Allemagne, quelle ancienne capitale de la Ligue hanséatique est une ville portuaire qui a été surnommée la reine de la Hanse? Königsberg. Depuis la Première Guerre mondiale, quelle ville désigne-t-on dans le langage argotique sous le nom de Paname? Paris. Quelle ville du Mali, explorée par René Caillé en 1828, appelle-t-on également la perle du désert? Tombouctou. Quelle grande ville d'Europe orientale doit sa position géographique privilégiée d'être surnommée la perle du... Vous l'avez, la perle du Danube? Budapest. Vous l'avez. Bonne réponse, encore de Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est 2 fois 2, je crois. Vous m'avez donné, oui, 4 bonnes réponses. Il n'y en a que 2 que vous n'avez pas trouvé, Jean-Pierre. À la maison, aviez-vous cette ville suisse surnommée la ville des ours? C'est Berne, je crois. C'est Berne, Manuel, exactement, c'est Berne. Et en Allemagne, l'ancienne capitale de la Ligue hanséatique, ville portuaire qui a été surnommée la reine de la Hanse, c'est... Hambourg? Non. Lübeck. Oui, Lübeck. C'est Lübeck, Clément, exactement. C'est Lübeck. Jean-Pierre, vous êtes qualifié, bravo, pour le face-à-face. Félicitations. Dommage, Manuel. C'est la vie. Qui regrette le choix de ce thème, mais bon. Peut-être qu'avec cet autre thème qu'on avait, là, les maisons d'écrivains en France, bon. Je ne saurais jamais, sauf si vous me passez l'affiche, mais... C'est interdit parce qu'il peut en servir pour une autre émission. En tout cas, ça a été un plaisir, Manuel. Bon retour. Merci. À bientôt, j'espère. Et bravo encore pour le site sur le Polar. Et ce cadeau est pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Ces bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire aimer les sciences. Des équations à la classification des êtres vivants, en passant par les réactions chimiques, plongez dans le monde incroyable des maths, de la chimie et de la biologie. À vous de jouer à la maison, avant le face-à-face. C'est plutôt sympa, 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an avec cette question. Quel acteur joue, vous savez le rôle de l'extraterrestre là, qui arrive de sa soucoupe volante dans le film La soupe aux choux? Vous vous souvenez de ce film? 1. Jacques Villeray ou 2. Jacques Dutronc? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui va l'emporter ce soir? Qui va se qualifier pour notre grande finale de samedi? Clément ou Jean-Pierre? La réponse dans un tout petit instant. À tout de suite les amis sur France 3.
Merci d'être avec nous, les amis. C'est le face-à-face ce soir entre Clément et Jean-Pierre. Et on est des magiciens à question pour un champion. Hein, pas de public, évidemment, pour des raisons sanitaires évidentes. Mais une ambiance de folie. Écoutez. Génial. Bon, ça aide un petit peu, hein, ça porte un petit peu. Bravo, messieurs, quand même, d'être arrivés jusqu'ici. Bon, il ne doit en rester qu'un qui va se qualifier donc pour la finale de samedi. Il y aura 5 000 € à gagner. Samedi, ça va se jouer en 12 points. On va jeter un petit coup d'œil au cadeau pour Clément et Jean-Pierre et on y va. Pour le second ce soir, ceci. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour réaliser vos plats préférés et 1200 idées recettes de l'entrée au dessert. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et pour le vainqueur ce soir, en plus de la qualification pour samedi, ceci. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais. Voici les questions avec un petit indice en bas de l'écran. En plus, vous le savez, à la maison, je sais aussi que certains cachent l'indice pour jouer dans les mêmes conditions que nos candidats. C'est Clément qui a la main sur cette première question de culture générale. Je laisse. Jean-Pierre. Top moment de convivialité dont Paul Morand a dit que j'étais la prière du soir des Français. Je suis dit à la française dans un événement promu par le ministère de l'Agriculture. Associé à des boissons comme... Le repas gastronomique? Non, main passe. J'ai l'impression que Jean-Pierre a une proposition à faire. Top comme la gentiane et... L'apéritif? C'est l'apéritif. L'apéritif, prière du soir des Français, c'est joliment dit. C'est à ce moment-là que je l'avais. Paul Morand. Moment précédent, le repas où sont servis les boissons, le plus souvent alcoolisées. Je suis apéritif à consommer avec modération, bien sûr, c'est mieux. Jean-Pierre, ça commence bien. On n'est pas à 12 points. Vous avez la main toutefois. Le thème, c'est religion pour cette deuxième question. Je laisse. Okay. Religion. Top. Jour. Inaugurant la période dite du Triduum pascal. Je suis évoqué dans l'évangile de Marc au chapitre 14, versets 12 à 16 et 22. Le jeudi saint? Oh. C'est beau, hein? À 4. Qu'est-ce qui nous donne si vite? L'ouverture du Triduum pascal, bravo, vous faites dimanche -3, ça fait jeudi. Bien joué, ça vous semble évident, bravo, félicitations, 4 points. Les indices, donc Clément n'a pas eu besoin là. Commémorant la soirée où Jésus lava les pieds des 12 apôtres et prit le dernier repas en leur compagnie, c'est-à-dire la scène, je suis aussi marqué par l'institution du sacrement de l'Eucharistie, survenant peu après l'arrestation du Christ et situé 3 jours avant le dimanche de Pâques, je suis le jeudi saint. Ça joue bien ce soir, 3 pour Jean-Pierre, 4 pour Clément et... une question de santé-médecine. Je laisse. Oui, non, santé-médecine. Jean-Pierre. Top élément du corps humain, pouvant être étudié à l'aide du paramètre appelé VGM. Je ne possède pas de noyau, de forme biconcave et d'un diamètre d'environ 7 micromètres. Je suis très malléable, ce qui me permet de passer dans les capillaires les plus fins, assurant le transport des gaz respiratoires. Les globules blancs? On m'en passe. Top comme l'oxygène. Globule rouge. Oui, exactement, bonne réponse. Mais je l'avais. Donc vous n'hésitiez pas entre les deux, Jean-Pierre. Vous aviez bon, très bien. Assurant le transport des gaz respiratoires comme l'oxygène, le dioxyde de carbone. Je suis une cellule sanguine devant ma couleur à l'hémoglobine que je contiens. Je suis un globule rouge, une hématie, H-E-M-A-T-I-E également. Bonne réponse si vous l'aviez à la maison. Voilà, beau match qui se poursuit avec une main. Pour Jean-Pierre, veut-il la garder sur du cinéma? Je vais garder. Cinéma. Top actrice française. Née en 85, j'apparais dans le clip Ne partons pas fâchés du chanteur Raphaël, tournant dans les films tels que Plein Sud, Robin des Bois ou Les Adieux à la Reine. Mélanie Thierry? Non, pas Mélanie Thierry. Qui est, je crois, la compagne du chanteur Raphaël. Ouais, mais ça avait du sens. Elle est apparue dans des clips d'ailleurs. Ça a du sens. Top, je suis remarqué en 2008 pour mon interprétation de Junie dans La Belle Personne, comédienne ayant incarné le personnage d'Emma dans La Vie d'Adèle. Je suis à l'affiche cette année du dernier James Bond, Mourir peut attendre. C'est... Clément, à la main.
C'est... Laura... La main est passée. Attention, top, Jean-Pierre. Seydoux. Léa. Seydoux, exactement. Qui incarne donc Emma dans La vie d'Adèle. C'est ça, c'est bien Léa Seydoux. Un point de plus pour Jean-Pierre. Gastronomie, indice. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, Clément? Je laisse. Top. Type d'après de cuisine, représenté notamment par le piquant shine du Bourbonnais. J'étais très en vogue jusqu'au XVIIe siècle, mais reste apprécié dans la cuisine régionale. Pouvant être salé ou sucré, je suis réalisé avec du saumon à Brioude, des blettes à Nice ou du roquefort et du laïol dans le rouergue et je suis cuit au four dans une... Et farci? Non. Top, dans un moule de forme ronde. Tarte que l'on a recouverte d'une pâte. Une tatin? Non. Top. Une quiche? Ah non. Top, d'une pâte formant Une tourte? un couvercle. Je suis une tourte. C'est le moment de l'émission que je préfère. Quand je dis à un moment, je suis une tourte. Je suis une tourte. Ah oui, la tarte qu'on recouvre, c'est la tourte. Question animaux maintenant. 6-5 les scores. Jean-Pierre, animaux. Je laisse. Allez, elle passe. Clément, animaux. Top, phénomène, également connu sous le nom de phagotrophie. Je désignais à l'époque préhistorique le mode d'acquisition de la nourriture de l'homme qui vivait notamment de la chasse. Très répandu dans le monde animal, constitutif de la chaîne alimentaire, je suis le mode de nutrition qui consiste pour un animal à s'emparer d'une proie pour la dévorer et se nourrir de sa substance. Carnivore? Non. Top, tyran, mon nom du latin signifiant pillage. Je suis... La prédation. Exactement, la prédation. Le mode de nutrition qui consiste pour un animal à s'emparer d'une proie pour la dévorer et s'en nourrir, la prédation. Donc un point de plus pour Jean-Pierre. Quel est ce contenant? Un contenant. Clément. Je garde. Contenant. Top. Contenant. Mise au point en 1892 par Washington Sheffield. Je suis rempli de 75 millilitres d'un produit d'hygiène usuel pour mon format standard souple. Pouvant être fabriqué dans un plastique multicouche qui renferme éventuellement une couche d'aluminium. J'ai une forme allongée. Suis fermé par un bouchon en plastique. C'est la canette? Non. Top. Un bouchon en plastique vissé sur mes modèles traditionnels. Contenant. Un flacon? Non. Top. Rempli d'une pâte utilisée pour se brosser les dents. Le tube de dentifrice. Le contenant, c'était le tube de dentifrice. Beau match, c'est très serré. C'est agréable à regarder. Botanique, Jean-Pierre. Ouh non, je laisse. Non. Oula, non, c'est non. C'est un nom franc. Botanique. Top. Type de feuille, désigné par un nom spécifique, parfois atteint par la maladie des bandes rouges. Je pousse en faisceau de 5 pour l'espèce dite Weymouth, ou plus souvent par 2. Résistant au manque d'eau grâce à ma surface très faible, je tombe au bout de quelques années, formant au sol un épais tapis et peut être dévoré par les chenilles processionnaires. Feuille molle ou rigide, étroite et plus ou moins pointue, typique des pins. Et les aiguilles? Bonne réponse. Les aiguilles. En l'occurrence, les aiguilles des pins. On se rapproche des 12 points, mais vous n'en êtes pas loin tous les deux. C'est Clément qui retrouve la main pour une question de télévision. Je garde. OK. Et à la maison, vous cherchez aussi avec cet indice en plus. Top, cette émission télévisée créée en 1996. Je réunissais en début de soirée des chanteurs, des imitateurs et des mannequins. Comportant également une catégorie talent caché, je confiais à des invités le rôle de parrain. Constituant la première apparition à la télévision du groupe Poetic Lovers, j'ai révélé Alizé, interprète de la chanson Moi, Lolita. Graine de star? Oui, Graine de star. Moi, Lolita, Alizé, c'était dans Graine de star. Ça, c'est un match serré. Ayant permis de découvrir de jeunes artistes de 10 à 17 ans, animés par Laurent Boyer, Graine de star, culture générale, indice, main pour Jean-Pierre. Je laisse la main. Top, caractère d'une œuvre, d'une idée ou d'une personne dont Cocteau a dit « je l'évite le plus possible » en précisant qu'il me détestait. Je suis lié à l'idée de nouveauté. Considéré comme indissociable de la personnalité dans la notion de droit d'auteur, je peux conduire chez certains la recherche à tout prix de l'excentricité. Caractère de quelque chose ou de quelqu'un qui est unique et ne ressemble à rien d'autre. Caractère de quelqu'un qui est unique. Originalité? Originalité. Originalité. 9-8. Vous allez me donner le tournis, hein? Oui. Clément, littérature. Je le prends. Top.
personnage féminin de BD, apparu en 1938. Je me présente alors vêtu d'un manteau d'Astrakhan. Ayant la fâcheuse habitude de ne pas retenir le nom des gens dans un album de 1963, je m'invite au château de Moulinsart. La Castafiore. Un personnage féminin, Moulinsart, c'est la Castafiore, s'oblige. Eh bien c'est bon, Jean-Pierre, 3 points. 9, 3, 12. Bravo à tous les deux, c'était un très joli match. Clément, merci. Jean-Pierre, champion ce soir, première participation. Bravo, c'est pas terminé. On retrouve Jean-Pierre samedi lors de notre grande finale. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée, prenez bien soin de vous. Et les autres, à demain.